Alors je me présente, je m'appelle Frédéric, le pasteur m'a présenté, mais je le fais quand même. Je m'appelle Frédéric, je viens effectivement de la Martinique. Je suis venu avec ma femme, Célia. On est mariés depuis 1 an, donc on est un bébé couple. Hein. On apprend tout doucement à vivre ensemble, amen. Et je suis très heureux d'être avec vous. Je remercie aussi le pasteur Samuel et sa femme qui nous ont accueillis. On a vraiment passé des bons moments ensemble et on croit vraiment que ce matin aussi on passe un bon moment, amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, tu n'es pas prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir la parole, à l'entendre, à la réceptionner, à ce qu'elle produise du fruit dans ton cœur? Vous savez, on va tous les dimanches à l'église. Et le problème de nous, les êtres humains, c'est que lorsqu'on fait une chose de manière répétitive, la routine finit par s'installer. Et puis on vient et on oublie que chaque dimanche est un événement, que chaque dimanche est un privilège, que chaque dimanche est une chance de pouvoir se réunir et de passer des temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une routine, c'est un privilège. Et même si ça nous est accessible, ce n'est pas finalement quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas quelque chose de normal, mais ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? C'est bon? Je peux commencer? Pasteur, tu m'autorises? Ok, j'y vais. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Retour à l'invisible ». Dis avec moi « Retour à l'invisible ». Retour à l'invisible. Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? Où il va nous emmener? Amen. Est-ce qu'on peut prendre le premier passage, Romains chapitre 1, au verset 16 à 17, qui dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Parfois, en tant que chrétien, mais même en tant qu'être humain, on a tendance des fois à dire des choses et à ne pas véritablement se demander qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelle est la puissance, quelle est la force, quelle est la profondeur qui se cache derrière ce que je suis en train de dire? Et pendant un moment, je suis un jeune pasteur aussi, ça ne fait pas très longtemps, mais je pose beaucoup de questions à Dieu. Et parfois, on dit des choses, on a même un jargon chrétien. On a une façon de parler, nous, entre chrétiens, parce qu'on forme une communauté. Et on dit des mots parfois, mais chaque mot qui est écrit dans la Bible a un poids, a une puissance et a une force. Et notre marche à nous, c'est de chercher à comprendre à travers ce mot-là, qu'est-ce que Dieu a voulu nous communiquer. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la foi. J'aimerais vous parler de la foi, de ce qu'est la foi. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». Elle n'a pas dit « le juste mangera par la foi ». Elle n'a pas dit « le juste pourra se balader par la foi ». Elle n'a pas dit « le juste ira au travail par la foi ». Elle a dit « le juste vivra par la foi ». Ça veut dire que la seule manière de vivre notre marche, c'est par la foi. Sans la foi, finalement, on est mort. Sans la foi, finalement, on ne vit pas. Le juste vivra par la foi. Donc, si notre vie de chrétien n'est pas remplie de la foi que nous donne le Saint-Esprit, en réalité, nous sommes comme dans une forme de mort spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou pas? Je peux continuer? Ok. Vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, et lorsqu'il donne un commandement aussi clair, bien souvent on a l'impression que c'est facile, mais plus les commandements sont clairs, simples et limpides, plus ils sont difficiles à tenir. Lorsqu'on parle d'amour, finalement on s'aime tous, mais lorsqu'on regarde comment l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, est-ce que nous serions tous prêts à aller à la croix? Donc lorsque Dieu dit « le juste vivra par la foi », c'est que finalement ce n'est pas aussi simple que ça de vivre par la foi. Amen. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce matin, c'est comment, premièrement, c'est qu'est-ce qu'est la foi, et deuxièmement, c'est comment on peut vivre par la foi. Et vous allez voir que la vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse, c'est une vie d'aventure, c'est une vie de tumulte, c'est une vie de haut et de bas, mais c'est une vie remplie de miracles, de signes, de prodiges, de plein. Écoutez, un chrétien qui n'a rien à raconter, il y a un problème. Si tu n'as pas d'histoire à raconter en tant que chrétien, il y a un souci. Si tu n'as pas de témoignage à donner, il y a un souci.
si ta vie n'est pas parsemée de choses extraordinaires et surnaturelles, il y a un souci. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut rester, hein? Il faut rester concentré, amen. La foi. La Bible dit qu'il y a 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Et c'est par la foi que nous vivons. C'est à travers le portail de la foi que nous vivons. C'est par la foi. Ça veut dire que la foi nous permet de faire quelque chose. Lorsqu'on dit qu'on vit pour quelque chose, ça veut dire que cette chose, c'est l'objectif. Lorsqu'on dit qu'on vit par quelque chose, ça veut dire que cette chose nous permet d'accomplir un objectif. Donc la foi n'est pas un but, c'est un moyen. La foi n'est pas un but, mais c'est un moyen. C'est une façon de pouvoir arriver quelque part, arriver dans un endroit. Ok? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Pose-toi bien la question, est-ce que tu vis par la foi? Moi, en réalité, je crois que on ne vit pas vraiment par la foi. Je crois qu'on ne vit pas vraiment par la foi, parce que lorsqu'on comprend ce qu'est la définition vraiment de la foi, alors il faut véritablement, on dit qu'on a la foi. On aime dire ça, on a la foi, mais avoir la foi, ça veut juste dire qu'on est chrétien en réalité. Mais est-ce qu'on vit par la foi? C'est toujours plus compliqué de vivre par la foi. Et vous allez voir pourquoi. La foi, c'est le déclencheur qui t'amène à grimper continuellement de gloire en gloire. Et souvent, nous, on ne vit pas par la foi, mais on vit par ce que l'on voit. On vit le contraire de la foi, c'est ce que l'on voit. Le contraire de la foi, c'est ce qui est visible. Et bien souvent, lorsqu'on prend des décisions de vie, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble tous les arguments visibles, palpables, contrôlables qu'il y a pour pouvoir se dire je vais aller à droite ou je vais aller à gauche. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui n'est pas visible, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose que l'on ne peut pas toucher. En d'autres termes, si dans ta vie, tu prends toujours des décisions basées sur des arguments visibles et palpables, tu ne vis pas par la foi. Tu vis par ce que tu vois. Tu vis par ce qui est visible, par ce qui est contrôlable. Mais accepter Jésus, accepter Dieu dans son cœur, c'est croire qu'il y a un être infiniment supérieur, infiniment plus grand, infiniment au-delà, qui comprend, qui contrôle et qui a une intelligence que nous ne pouvons pas avoir. Vivre par la foi, c'est faire confiance à ce qui est invisible. Et la Bible dit quelque chose, elle dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça parce que les enfants, quand ils sont petits, ils ont plein de rêves. Et parfois, nous, on se moque des rêves des enfants, on rigole. Moi, je voulais être cosmonaute. J'ai échoué. J'ai échoué. Aujourd'hui, je suis là avec vous, je suis encore sur Terre. Parce que les enfants ont des rêves qui sont souvent inaccessibles, qui sont souvent déraisonnables, qui sont souvent au-dessus de nos moyens. Et lorsque Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », il est en train de dire que celui qui accepte Jésus, celui qui a la foi, doit recommencer à rêver comme un petit enfant, doit recommencer à penser comme un petit enfant. L'enfant, lui, il ne voit pas tous les moyens logiques, physiques et accessibles pour atteindre son rêve. Lui, il veut juste atteindre son rêve. Laissez venir à moi les petits enfants, parce que ce sont les petits enfants qui rêvent de grands exploits. Nous, on vit notre vie et on pense à notre compte bancaire, on pense aux problèmes, on pense aux enfants, on pense à la voiture, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut faire ci. Ah mais Seigneur, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Mais les enfants, eux, ils ont des rêves. Ils ne sont pas en train de penser aux problèmes. Ils ne sont pas en train de penser à il faut faire ci, il faut faire ça. Non, moi, papa, je veux juste remplir une salle de concert de 15 000 personnes. Moi, je crois que ceux qui vivent par la foi, c'est ceux qui ont eu des rêves quand ils étaient encore tout petits et qui travaillent encore aujourd'hui à les accomplir. Et qui travaillent encore aujourd'hui à les accomplir. Écoutez, je suis rentré dans le ministère et j'ai envie de prêcher devant les foules. Oui, je suis content de prêcher devant 15 personnes, mais si Dieu me fait la grâce de prêcher devant 20 000 personnes, gloire à Dieu.
Je ne vais pas limiter ce que Dieu peut faire avec moi, parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait à travers moi. Tu ne dois pas limiter ce que Dieu peut faire avec toi. Tu ne dois pas limiter les projets que Dieu a pour toi. À toi, ce n'est pas possible, mais à lui, tout est possible. Tout est possible, quel que soit ton âge, quelles que soient tes limites, ton handicap, ta situation, tes finances, tout est possible. Tout est possible. On peut y aller? La première chose que j'aimerais te dire ce matin, c'est de revenir à ta nature invisible. Vous connaissez l'homme invisible? Reviens à ta nature invisible. Tu n'es pas visible. Ce que Dieu voit en toi, personne ne le voit. Peut-être que tu fais des grands sourires, mais qu'en réalité, tu es en train de m'insulter dans ton cœur. Moi, je ne le vois pas, mais Dieu le voit. Parce que Dieu regarde à ce qui est au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et en réalité, ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre nature visible, mais c'est notre nature invisible. Quand nous nous faisons devant les hommes pour impressionner, lui voit dans notre cœur quelles sont nos motivations. Est-ce que tu es là pour impressionner les gens? Ou est-ce que tu es là parce que tu aimes et que tu veux servir les gens? Reviens à ta nature invisible. Amen. On peut prendre Hébreux 11, au verset 1 à 3. Alors, je n'ai pas vu si les versets s'affichent. Ah. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Vous voyez ce mur-là? Il n'a pas été fait à partir de choses visibles. Vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis? Elle n'a pas été faite à partir de choses visibles. Regardez-vous, vous n'avez pas été fait à partir de choses visibles. L'enceinte ici, elle n'a pas été faite à partir de choses visibles. En réalité, tout ce qui est visible provient de l'invisible. Tout ce qui est visible est créé dans l'invisible. Ça veut dire que le pouvoir, la puissance, la vérité, la richesse, elle ne se produit pas dans le visible, mais dans l'invisible. Donc en réalité, en tant que chrétien, croire dans tout ce qui est visible, c'est une hérésie. Parce que nous croyons dans un Dieu invisible, créateur du visible. Donc si je vis par la foi, je ne vis pas à travers ce que je vois, ce que je ressens et ce que je peux toucher. Mais je crois que la puissance, la source d'eau vive, les fleuves qui peuvent jaillir de moi ne viennent pas de ce qui est visible, mais viennent de quelque chose que l'homme ne peut toucher, que l'homme ne peut voir. Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par ce qui est invisible? Est-ce que tes décisions sont prises à partir de critères, d'éléments invisibles? Vous savez, lorsqu'on a envie d'aller loin avec Dieu, il va arriver un moment où on sera incompris. Et vous savez pourquoi on sera incompris? Parce que la majorité des hommes regardent dans ce qui est visible. Mais celui qui regarde dans l'invisible, lui, a des éléments, des critères, des choses qui font qu'il croit dans le projet que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça que nous, en tant qu'adultes, qui avons déjà été brisés par la vie, qui avons déjà eu plein de problèmes, que la vie a découragé, nous ne devons pas briser les rêves de nos enfants. Nous ne devons pas briser les rêves de nos petits. Mais nous devons essayer de les accompagner un maximum vers ces rêves-là. Pas parce que vous n'avez pas les finances ni le budget. Si c'est la volonté de Dieu, les finances, le budget, la structure, tout arrivera pour que la volonté arrive, pour que la chose s'accomplisse. Et lorsque nous vivons perpétuellement dans le visible, nous avons tendance à décourager ceux qui sont autour de nous. Parce que nous voyons des éléments palpables et contrôlables. Celui qui vit par la foi a compris que le monde invisible contrôle le monde visible. En d'autres termes, ce que vous voyez, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence.
La table ici, elle a subi quelque chose. Elle a subi l'œuvre de la création. Tout ce qui est visible ne crée rien. Il n'est que la conséquence d'eux. Il ne subit. Il ne fait que subir ce qui est dans l'esprit. Lorsque vous prenez une décision, est-ce que c'est votre corps qui décide à votre place? Non, c'est votre esprit, on est d'accord. Donc du coup, l'esprit, est-ce que c'est quelque chose de visible? Non. Donc finalement, c'est votre esprit invisible qui impulse une décision dans ce qui est visible. Alors pourquoi si nous vivons par la foi, pourquoi si nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu qui est invisible, nous prenons toujours des décisions à partir de ce qui a subi la puissance de Dieu? Nous prenons toujours des décisions à partir de ce que nous voyons ici. Waouh, l'église est jolie, il y a des belles lumières. Ah, je vais rester ici. Waouh, l'église, bon, pas très jolie. Hein? Il fait chaud, le sol. Non, il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici. Non, il n'y a pas, non. Non, s'il y avait l'Esprit, il y aurait eu du carrelage. L'Esprit aime le carrelage. Non, s'il y avait l'Esprit, il n'y aurait pas eu de moquette ici. L'Esprit, il n'aime pas la moquette. La batterie, bof. Moi, j'ai une meilleure batterie chez moi. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur le batteur. Non, en plus, il avait un t-shirt blanc, le batteur. L'Esprit n'aime pas les t-shirts blancs. Hein? Et on adore Dieu aussi à travers ce que l'on voit. On adore Dieu à travers ce que l'on entend. On adore Dieu à travers ce que l'on ressent. Ah, le pasteur, bof. Ouais, en plus, il parle fort. J'aime pas sa chemise. Et puis, j'ai jamais été habitué à un pasteur qui parle comme ça. Comment il parle, lui, déjà? Non, il n'a pas l'esprit, lui, il n'a pas l'esprit. La foi va au-delà de toutes les forteresses que tu as dans ta tête, de toutes les forteresses. La foi va au-delà de tes traditions. La foi va au-delà de ta culture. La foi va au-delà de ton éducation. La foi va au-delà de toutes les conceptions qui ont été construites dans ton esprit depuis ta naissance. La foi vient détruire toutes ces choses. Et elle te dit, alors que tu avais arrêté de penser que tu étais une personne extraordinaire, maintenant, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux recommencer à rêver. Tu peux recommencer ta vie. Écoutez, nous sommes nés de nouveau. Comment on peut naître de nouveau et continuer à vivre comme le vieil homme? Mais il est vieux, lui, c'est fini. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Le temps est venu que toutes les opportunités de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Tu dois revenir à ta nature invisible. Il faudrait qu'on se voit tous comme des bébés. Imaginez là une armée de bébés ici, qui louent Dieu avec force, avec puissance, qui se remettent à rêver, à voir des grandes choses, à voir grand, à arrêter de voir petit, à arrêter de voir minuscule, à arrêter de voir limité. Des bébés qui recommencent à voir grand, parce que le juste vit par la foi. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, on a même tendance à voir les choses et à partir du moment où on peut les expliquer, on pense qu'elles ne viennent pas de Dieu. S'il y a une explication scientifique, ce n'est pas Dieu. S'il y a une explication mathématique, ce n'est pas Dieu. S'il y a une explication logique, ce n'est pas Dieu. Dieu est dans tout ce qui s'explique. Il est aussi dans tout ce qui ne s'explique pas. Il est aussi dans tout ce qui se comprend, mais il est aussi dans tout ce qui ne se comprend pas. Dieu est partout. Il est tout et tout subsiste en lui. Si ton ordinateur fonctionne, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui, parce que si Dieu veut retirer l'électricité du monde, ton ordinateur ne fonctionne plus. Même si tu le débranches. Si Dieu veut que toutes les lumières s'éteignent ici, il n'a pas besoin de passer par EDF. Il va éteindre. Et vous savez, mon père me disait toujours quelque chose. Je regardais Sonic quand j'étais petit, Sonic, le hérisson bleu là. Et à chaque fois, je disais à mon papa, Sonic, il est trop fort et tout. Et mon père me disait, mais tu sais que si j'éteins la télé, il n'y a plus Sonic. Hein. Si j'éteins la télé, Sonic, il ne va rien faire. Hein. Sonic, il est juste dans la télé. Hein. Il brisait mon rêve comme ça. Papa, je t'aime, mais tu abusais aussi. Et on doit le comprendre.
On doit vivre à travers. Quand on s'enfonce dans la parole de Dieu, quand on avance avec Dieu, quand on cherche à le connaître, quand on va plus en profondeur. Vous savez, avant, je me moquais beaucoup des gens qui reliaient tout à Dieu. Eux, à chaque fois, tout c'est Dieu. Il y a un gars, je le rencontre, il voit une prise, une multiprise avec 3 prises, il dit « Ah, la Trinité !» J'ai dit « Arrête aussi. » Lui, il abusait, il était déséquilibré, il faut qu'il arrête. Mais cependant, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Lorsque l'on approfondit sa relation avec Dieu, on spiritualise tout. Lorsque l'on s'enfonce dans la présence de Dieu, à mesure qu'on apprend à le connaître, à comprendre ses stratégies, à comprendre comment il pense, à comprendre sa pédagogie, comment il a pensé le monde et comment il l'a voulu, on arrive à voir Dieu dans tout. On arrive à voir Dieu dans tout. On arrive aussi à voir les plans de l'ennemi dans tout ce qui se fait. Parce que la foi grandit, il y a quelque chose qui se produit en nous. Et l'Esprit vient comme révéler des choses. Et lorsque pour toi quelque chose est un détail, moi je vois Dieu. Moi je vois la main de Dieu. Moi je vois l'explication de Dieu. Moi je vois l'action de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et pour vivre par la foi, il faut cette révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne prendre plus de place que nos pensées logiques, que nos pensées compréhensibles, que nos pensées scientifiques, que nos pensées cartésiennes, que notre organisation. Il faut que l'on puisse sortir des schémas logiques. Il faut que l'on puisse regarder les gens et dire « Mais Dieu, tu peux faire ce que tu veux de lui. Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est ton esprit qui décide en lui. » Il fallait que nous sortions de toujours nos schémas traditionnels, de regarder à travers toujours les yeux de l'homme, mais que les yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir à quel point Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on comprend et de ce qu'on peut imaginer. La Bible dit en Éphésiens 3:20, « Or à celui qui peut par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » On peut faire un exercice ensemble? Est-ce qu'on peut? Ok, essaye de penser à la chose la plus extraordinaire que Dieu pourrait faire. Ok? C'est bon? C'est bon, tu as trouvé? Ok, eh bien, il peut faire plus. Tu veux réessayer? Réessaye. Pense à un truc encore mieux. C'est bon? C'est bon, ben? Eh bien, il peut faire plus. Tu veux réessayer encore? Écoutez, la Bible dit que les galaxies peuvent tenir dans les mains de notre Dieu. Elle dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Elle dit qu'il est au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout problème. Nous sommes ici, là, nous sommes stressés. Vous croyez que Dieu est stressé? Vous croyez que Dieu est stressé? Dieu est dans sa gloire infinie, là. Il se préoccupe de nous, mais il n'est pas stressé. Hein. Il est dans un endroit là qui est tellement extraordinaire. Dieu n'est pas stressé. Dieu contrôle tout. La Bible dit que Dieu est hors du temps. Nous sommes conçus dans le temps. Donc de 0 jusqu'à notre mort. Mais Dieu est hors du temps. Ça veut dire que Dieu n'était pas. Dieu est. Et il a toujours été. Et il sera encore. Dans l'éternité. Dieu est éternité. Lorsque l'on commence à comprendre à quel point Dieu est merveilleux, notre foi prend une dimension supplémentaire. Notre foi grandit davantage. C'est pour ça que je veux t'amener à ce deuxième point. Pour que ta foi puisse grandir, tu dois comprendre que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. En Romains 10, au verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » En d'autres termes, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il est possible d'avoir foi en d'autres choses que Dieu. Il est possible que ta foi soit dirigée vers autre chose que Dieu. Il est possible que ta foi soit dirigée vers ton travail. Il est possible que ta foi soit dirigée vers ta famille. Il est possible que, en réalité, ta foi est dirigée vers ce qui te préoccupe le plus. Vers ce que tu poursuis le plus, vers ce à quoi tu donnes le plus de temps, vers ce qui prend le plus de place dans ton esprit. Et toutes tes actions, tous tes comportements, tout ce que tu vas faire sera toujours concentré vers cet objectif
qui peut ne pas être Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que tu entends le plus, ce à quoi tu t'exposes le plus, ce à quoi tu passes le plus de temps, a peut-être gagné ta foi. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas les ordonnances de Dieu que tu entends, si ce ne sont pas les comportements, la manière de faire, le caractère de Christ que tu entends le plus souvent dans ta vie, alors la foi peut venir d'autre part. Parce que Dieu nous permet d'exercer la foi. Et pas forcément vers lui. Il nous donne le choix d'avoir foi. Et tu peux être ici et tu peux venir tous les dimanches. Tu peux venir à toutes les réunions de semaine. Tu peux venir à tous les baptêmes. Tu peux être baptisé. Mais peut-être que ta foi est dirigée vers autre chose que Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, pour que ta foi puisse augmenter, pour que ta foi puisse être créée dans l'esprit, il faut que la parole de Dieu soit ton moteur. Vous savez, parfois, on pense que parce qu'on a vu des miracles, alors on a la foi. Les miracles ne créent pas la foi, ils alimentent la foi. Les miracles viennent nourrir la foi. Mais vous savez, moi j'ai vu des gens qui ont vécu des miracles et qui ne sont pas à l'église. Donc ça veut bien dire que finalement, on peut avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu et même délaisser l'église. Et même délaisser la maison de Dieu. Et même délaisser Dieu. Ça veut dire que les miracles n'ont pas cette capacité à créer en nous la foi. Ce qui a la capacité de créer la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui a la capacité de venir susciter la foi dans notre cœur, dans notre esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui a la capacité de venir lutter contre nos pensées limitantes, c'est la parole de Dieu. Et les miracles que tu vas vivre, les choses extraordinaires, les signes, les prodiges, la main de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, ne sont que des choses qui vont venir authentifier la foi que tu avais déjà eue. Et bien souvent, on s'attache plus et on dit Dieu a fait, il est merveilleux. Dieu n'a pas fait, il m'a oublié. Est-ce que ta foi provient de ce que tu vois ou est-ce qu'elle provient de l'invisible? Ce que j'essaie de te dire, c'est que même si tu as vécu dans le passé des miracles, si ta foi est toujours basée sur ce que tu as vécu dans le passé, tu ne vis pas par la foi. Tu as le regard fixé sur les miracles. Mais vivre par la foi, c'est toujours regarder dans l'invisible et dire, Seigneur, je sais que tu as fait, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais si tu as fait ça, alors tu peux encore faire plus. Que mon regard ne soit pas tourné vers ce qui est visible, mais que je vienne puiser perpétuellement dans l'invisible pour dire, Seigneur, tu es capable de faire plus. Plus grand, plus merveilleux, plus grandiose encore. Parce que la foi puise sa force et sa puissance dans l'invisible. Dans l'invisible, dans l'invisible, dans l'invisible, dans l'invisible. Il faut qu'on crève là les yeux, là. Il faut qu'on retire ça. Ça nous handicape, ça nous empêche d'être perpétuellement concentrés sur Dieu. Pourquoi je parle de la parole de Dieu? Parce que, vous savez, il m'arrive de lire des passages. Il m'arrive de lire des passages et de dire, mais ça, Seigneur, ça, en vrai, j'y crois pas. Donc, tu veux me dire que le gars, il a passé 3 jours dans un poisson, là. Et il y a un gars, il a pris un truc, il a tué un gars qui fait 3 mètres. Et moi, tu veux que je croie à ça? Et vous savez, moi, je dis à Dieu, souvent, il y a une différence entre ce que l'on sait et ce que l'on croit. Lorsqu'on voit des passages dans la parole de Dieu, parce qu'on nous a dit que c'est la vérité, alors finalement, on sait que c'est arrivé. Mais lorsqu'on commence à imaginer la scène, dans notre tête, il y a comme un truc qui nous dit toujours, ouais, pas sûr. Je parle de ce qui est dans la chair. Nous devons être honnêtes avec nous. Vous savez, moi je suis honnête. Je suis clairement honnête et très transparent avec Dieu. Il y a des choses que j'ai vues dans la Bible et je sais que c'est arrivé, mais ma foi n'est pas suffisante pour croire à ce qui s'est passé.
Et on doit être honnête. Nous, parfois, en tant que chrétiens, on veut dire, ouais, Dieu est extraordinaire, Dieu est ci, Dieu est ça, nanana. En réalité, on ne croit pas que Dieu est vraiment extraordinaire. On ne le croit pas vraiment. On le dit parce qu'on a entendu d'autres le dire, parce qu'on nous l'a enseigné depuis qu'on est tout petit. Mais est-ce que dans notre vie, on l'a expérimenté? Et finalement, on vit une église aujourd'hui qui ne vit pas totalement les miracles. La Bible parle de miracles de fond en comble, du début jusqu'à la fin. Et les dimanches passent, et les dimanches passent, et les dimanches passent, et on ne voit pas la puissance de Dieu s'accomplir dans nos églises. Est-ce que c'est parce que Dieu s'est arrêté? Est-ce que c'est parce que Dieu a dit, bon, les miracles, on va laisser? Est-ce que c'est parce que Dieu en avait marre de faire des miracles? Est-ce que c'est parce que Dieu en avait marre d'agir dans notre vie? Moi, je crois qu'à la croix, tout a été accompli. Ça veut dire que dans le monde spirituel, votre vie, elle est accomplie. La seule chose qui empêche l'accomplissement de ce que Dieu a fait dans l'invisible, c'est nous qui le freinons par notre manque de foi dans le visible. Lorsque Dieu dit que tout a été accompli dans le monde spirituel. Lorsque la Bible dit que Dieu nous voit comme saints, il nous voit comme saints dans le monde spirituel. Oui, c'est vrai, Dieu, tu me vois comme saint. Mais bon, en réalité, je ne suis pas vraiment saint, là. Je fais plein de trucs bizarres. Donc pourquoi tu dis que tu me vois comme saint? Mais alors que moi, je fais... Genre, t'es aveugle? Tu vois pas que... Regarde ce que je fais là. En réalité, Dieu nous projette comme saints parce qu'à partir du moment où on l'a accepté, il a de nous une vision et un plan qui s'est déjà accompli dans l'invisible. Notre rôle à nous, c'est de marcher et de vivre par la foi pour que le projet de Dieu accompli dans l'invisible puisse venir se manifester dans le visible. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui espèrent pour ne jamais voir. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, si j'espère, il faut que ça arrive. Si j'espère, il faut que ça arrive. Il faut que ça vienne. Seigneur, il faut que je voie ta main ici. Parfois, on a une foi, on dit, ouais, bon, il n'est peut-être pas guéri, hein. Ouais, les paralytiques, je ne sais pas s'ils peuvent se lever et marcher. Parfois, on voit des choses et puis on est sceptique. Et on dit, non, bon, lui, il ment. Lui, ce n'est pas arrivé. Hein. Écoutez, je vous parle de ce qui se passe dans notre esprit. Des doutes. Lorsque l'on voit parfois des miracles, il y a toujours un petit doute qui vient qui nous dit, ouais, bon, peut-être qu'il n'avait pas si mal que ça. Hein. Il mentait. Bien, il fait semblant. Mais comment se fait-il que l'on puisse avoir ce type de pensée alors que l'on dit qu'il y a un gars qui a passé 3 jours dans un poisson? Comment on peut croire qu'il y a un gars qui a passé 3 jours dans un poisson et ne pas croire qu'un homme puisse être guéri aujourd'hui? Ne pas croire qu'un paralytique puisse se lever aujourd'hui? Ne pas croire que des cancers puissent être séchés aujourd'hui? Et il faut que nous soyons sincères. Nous croyons de ce qui est écrit dans la Bible, mais pas de ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Comment? Est-ce que nous sommes cohérents? Est-ce que nous sommes vrais finalement avec Dieu? Et il y a ce que nous pensons et il y a ce que nous faisons réellement. Il y a ce que nous manifestons réellement. Et nous devons être cohérents pour nous dire, ok Seigneur, c'est vrai que tu dis ça là, mais moi en réalité, j'y crois pas. Et moi je suis allé devant Dieu. Je suis allé devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu dis ça. Mais moi les guérisons, non, j'y crois pas. Mais je sais que tu le fais. Alors aide-moi à y croire. Aide-moi à ce que ma foi puisse augmenter pour que je puisse vraiment y croire. Et j'ai fait une prière avec des amis. Je leur ai posé la question, je leur ai dit, c'est quoi le truc que vous aimeriez que Dieu fasse avec vous, mais pour lequel vous n'avez aucune foi? Et moi, j'ai dit la guérison. J'ai dit, moi, guérison et tout, je ne crois pas que Dieu peut faire ça. Mais j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, même si je n'y crois pas, que ma foi puisse augmenter afin que je puisse aller imposer les mains et que les malades soient guéris. Et j'ai commencé à prier en ce sens, à intercéder, à demander à Dieu. J'ai harcelé Dieu pour que ma foi puisse augmenter. Et puis un jour, il y a une dame qui vient. Elle avait fait un accident de bus. Et ses 2 genoux avaient percuté l'avant du bus. Ce qui fait qu'elle avait les ligaments arrachés, des problèmes au ménisque, etc. Et elle vient avec les 2 genoux. Et je commence à prier pour un des 2 genoux. L'autre était plus ou moins guéri, mais il y en avait un toujours avec plein de problèmes. Elle devait toujours se refaire opérer perpétuellement. Et je dis, bon Seigneur, ok, j'ai prié, maintenant, il faut que j'aille faire quelque chose. Il faut que je mette en place. Ok? Je prie pour cette dame. Je commence à prier pour sa guérison. Je prie. Elle arrivait, elle boitait, elle avait une béquille.
Et je commence à prier pour elle, je prie pour elle. Et je dis, Seigneur, ok, bon là, j'ai prié là maintenant là, je viens manifester la foi. Viens à mon secours là pour que cette dame soit guérie. Montre-moi que tu es capable de m'utiliser pour guérir quelqu'un. Montre-moi, montre-moi. C'est pas la dame a commencé à faire des allers-retours, à courir comme ça dans l'église. Ra, ra, ra. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais si moi je ne demande pas, si moi je viens et je dis oui Seigneur, tu es capable de guérir, tu es tellement merveilleux, nanana, nanana, mais que je ne suis pas honnête avec moi-même, Dieu ne va pas m'utiliser. Parce que même si je roule des mécaniques devant vous et que je dis Dieu peut guérir, vous voyez le gars qui roule des mécaniques. Dieu voit le cœur incrédule que je suis. Dieu voit l'intérieur et il voit que lui, bon, il parle juste pour rien lui. C'est un beau parleur. Il baratine les foules. Mais dans son cœur, il y a une telle incrédulité. Et la foi, elle vient du cœur, elle vient de ce qui est à l'intérieur. Et l'incrédulité ne produit aucun miracle. Les belles paroles ne produisent aucun miracle. L'apparence ne produit aucun miracle. Ce qui produit un miracle, c'est un cœur qui est disposé à recevoir l'illimité de Dieu. C'est un cœur qui est disposé à laisser de côté les raisonnements, les traditions, les fausses compréhensions, la science, la logique, pour dire Seigneur, toi tu es capable d'aller au-delà des lois physiques. Toi tu es le chirurgien par excellence. Et c'est toi qui fais la guérison. C'est toi qui produis la guérison. Vous savez que même les médecins qui font 10 ans d'études, lorsqu'ils guérissent quelqu'un, c'est un miracle aussi. Hein? Qui a donné la connaissance aux médecins? Qui a donné la connaissance aux médecins? Qui a permis à l'homme d'être aussi intelligent? Vous savez, Elon Musk, il croit que quand il envoie des navettes là, dans l'espace, il croit que c'est lui. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence pour faire ça. Les hommes pensent que ce qu'ils font, c'est à eux-mêmes. Même ce qui est explicable est un miracle. Le souffle de vie est un miracle. Le fait que tu respires chaque matin, c'est un miracle. Tout ça, ce sont des miracles. Mais tu dois puiser cette foi créatrice dans la parole de Dieu. Amen, je peux terminer? J'ai le temps, pasteur? La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que la foi se construit à travers les œuvres. La foi se construit à travers les œuvres. Vous savez, dans l'église, on a fait la guerre aux œuvres. Hein. On a dit, oh, non, c'est pas ce que tu fais qui compte, hein, c'est ce que tu ressens. C'est pas, mais non, tu n'as pas besoin de faire. Si dans ton cœur, tu le ressens, c'est bon. Non, tu as accepté Jésus, mais si tu l'as accepté dans ton cœur, c'est bon. C'est suffisant, tu n'as rien à faire. Mais moi, je crois que la foi se construit à travers les œuvres. Je ne crois pas que les œuvres apportent le salut. Mais je crois que si on dit qu'on a la foi, alors notre foi va susciter des actions. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir un grand chirurgien si tu passes tes journées sur Netflix. Pour que tu deviennes un grand chirurgien, il faut que tu ouvres des bouquins, il faut que tu ailles à l'école et que tu commences à travailler. Ça veut dire que ton envie d'être chirurgien va être confirmée par une fidélité, par une concentration, par un focus sur tes études afin d'atteindre ton objectif. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, comment se fait-il qu'on dit qu'on a la foi, mais qu'on ne fait rien pour Dieu? On est à notre travail, on ne parle pas, on n'annonce pas Jésus. Et on a peur de le faire, on se dit, oui, mais si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment se fait-il que notre foi ne s'accompagne pas d'œuvres? Comment se fait-il que de dimanche en dimanche, on vient à l'église, on repart, on fait sa vie, on revient, on repart, on fait sa vie, on revient, on repart, on fait sa vie, on revient, on repart, on fait sa vie, et on dit j'ai la foi. Tu as la foi? Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, il me semble. Ça veut dire que la foi doit susciter quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Jacques au chapitre 2, versets 14 à 26? Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Parfois, on prie pour les gens. Et on dit, le Seigneur va faire. Le Seigneur va te bénir. Alors qu'en réalité, tu as un gros sandwich dans ton sac
et tu ne donnes pas le sandwich au frère. Mais tu dis que tu as la foi qu'il va faire, tu as la foi, mais tu n'as pas la foi dans le sandwich qui est dans ta voiture pour donner au frère qui est mort de faim. C'est ce que Dieu est en train de dire. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est que on peut avoir la foi, mais à un moment donné, il faut que notre foi soit confirmée par des actions, soit confirmée par des choses concrètes, soit confirmée par des choses visibles. Ce qui va permettre l'application et l'action de Dieu dans notre vie, c'est de pouvoir aller sur le terrain sur lequel il veut agir. Ça veut dire que si Dieu t'appelle à évangéliser dans la rue, mais que tu restes toujours assis sur ton canapé, comment Dieu peut agir dans ta vie si le terrain sur lequel il veut que tu agisses, tu n'y vas jamais? Si l'endroit sur lequel il veut te montrer et te manifester sa puissance, tu n'y vas jamais. En réalité, l'action de Dieu dans celui qui est mort de faim, c'est le sandwich. Mais toi, tu crois que c'est ta prière? Oui, mais le fait qu'il t'ait rencontré, c'était sa prière à lui. Et l'accomplissement de sa prière, c'est le sandwich. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il a eu la foi qu'il allait manger. Ton sandwich, c'est la réponse à ses prières. Donne-lui le sandwich. Donne, tu vas manger plus tard. Il y a des chips à la maison. Amen, je peux continuer mon verset. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été amenée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Vous savez, j'aime cette partie qui dit: tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. La foi d'Abraham a été menée à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où Dieu se révèle à Abraham, il n'a pas une grande foi. Mais au travers de toutes les œuvres et de l'obéissance d'Abraham, dans toute sa vie, sa foi a été menée à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu était venu voir Abraham, qu'il lui avait donné un fils tout de suite, et qu'il avait dit à Abraham, sacrifie ton fils, Abraham ne l'aurait pas fait. Vous savez pourquoi il ne l'aurait pas fait? Parce que sa foi était encore trop petite. Il fallait que Dieu continue à voir les agissements. Il fallait que Abraham continue à voir Dieu agir dans sa vie à travers l'obéissance pour qu'à la fin, le summum de la foi que Abraham peut manifester à Dieu, c'est d'offrir son fils en sacrifice. Ce que j'essaie de te dire, c'est de t'encourager et de comprendre que aujourd'hui, peut-être tu n'es pas capable d'offrir ton fils. Qui serait capable de faire ça? Pasteur, tu... Non. Et moi non plus. Hein. Non, moi je n'ai pas la foi pour faire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu veut nous accompagner sur un chemin. Et au début, on commence petit. Et peut-être que toi, commencer petit, c'est ce collègue de travail que tu as à cœur et à qui tu n'as jamais parlé de Christ. Peut-être qu'il veut que tu commences petit. Et puis quand tu vas commencer petit, il va te dire, ah, là, il y a 2 collègues. Et puis là, tu vas parler à 2 collègues. Et puis après, tu vas dire, ma foi est en train d'augmenter, je peux faire plus. Je peux faire plus, je peux faire plus, je peux grandir. Et ma foi est menée à la perfection parce que je commence petit, mais je suis capable au fur et à mesure de faire plus grand. Je suis capable au fur et à mesure de faire plus merveilleux. Je suis capable au fur et à mesure que ma foi grandisse pour que, même si au début, je n'étais pas capable de faire des trucs de ouf pour Dieu, demain, je suis capable de quitter mon pays et de partir en mission dans un pays en guerre. Mais allez voir un nouveau converti et dites-lui de partir en Israël, Palestine, pour aller
Il va dire, mais non, comment? Il y a des fusils là-bas quand même. Hein? On ne peut pas y aller. Mais par contre, lorsque vous parlez à une personne qui est déjà passée par différentes étapes, qui a vu la main de Dieu agir, qui a été obéissante, qui a été alignée avec sa volonté, qui petit à petit a grandi dans les actes de foi et a laissé véritablement Dieu prendre le contrôle dans sa vie, elle sera capable d'y aller. Ça veut dire que la foi est menée à la perfection. Et je veux vous encourager à ça. Commencez petit aujourd'hui. Commencez petit, commencez par des petites choses. Ne laissez pas la timidité vous empêcher de suivre la voie de Dieu. Parfois, l'Esprit nous parle pour quelqu'un. Il nous parle pour un membre de notre famille. Il nous parle pour un frère. Il nous parle pour une sœur. Et il nous dit, vas-y, va avec la force que tu as. Va avec le peu de ressources que tu as. Et aujourd'hui, tu seras capable de faire ça, mais demain, tu seras capable de faire plus. La foi, c'est un escalier qui nous emmène de gloire en gloire. De plus, de plus, de plus, de plus, de plus. Il n'y a personne ici que je vois incapable d'accomplir des grandes choses avec Dieu. C'est impossible pour personne. La seule chose qui rend l'action de Dieu nulle et timide dans notre vie, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas nos amis, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre patron qui vous harcèle. Non, ce ne sont pas vos 3 enfants, ce n'est pas votre quotidien, vos contraintes, votre travail. La seule chose qui empêche Dieu d'agir, c'est nous-mêmes. C'est le manque de choix, c'est le manque de radicalité, c'est le manque d'extrémisme. Vous savez, la foi, c'est radical. Hein? La foi, c'est extrême. Hein? La foi, c'est un homme qui était dans sa gloire éternelle, qui est descendu sur terre, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, sur qui on a craché, qu'on a fouetté. On lui a mis un sac sur la tête et on lui a envoyé des pierres. C'est un homme qu'on a voulu lapider. Et c'est un homme qui a dit quand même, j'irai jusqu'au bout. La foi, c'est un homme qui allait sur une croix, qui a été cloué, qui avait le buste vers l'avant, qui n'arrivait plus à respirer, qui a été planté en 7 endroits. La foi, ce n'est pas quelque chose de doux et de gentil. Hein. Il y a une violence dans la foi. Il y a une dureté dans la foi. Il y a une radicalité dans la foi. La foi, c'est un homme qui a été dans le jardin de Gethsémane, qui a sué des grumeaux de sang. La foi, c'est un homme qui a été découragé et qui a dit, Père, si c'est ta volonté, alors je le ferai. Il a fallu que Jésus ait la foi pour aller sur la croix. Il a fallu que Jésus ait la foi pour aller sur la croix. Il a fallu qu'il œuvre pour nous pour aller sur la croix. Si Jésus s'était contenté, écoutez, si Dieu s'était contenté de nous aimer juste en le disant, on se serait dit, ouais, mais est-ce qu'il nous aime vraiment? Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer en le disant. Il nous a aimés à tel point qu'il a donné son Fils unique, qu'il a laissé son Fils aller sur la croix, qu'il a laissé son Fils souffrir pour nous. Cet homme qui n'avait jamais péché, ni en action, ni en pensée, qui a été trahi par les humains, qui a été trahi par la politique, trahi par les enjeux financiers, trahi par tout ce qui est visible, trahi par la gloire et par les applaudissements des hommes. La foi, c'est de puiser dans cet amour indescriptible, qui ne s'est pas traduit uniquement par des paroles, mais qui s'est traduit par des actes. L'amour de Dieu n'est pas resté en parole, il s'est traduit par un acte qui est Jésus-Christ. Et c'est celui que vous suivez tous les jours. Et Jésus a agi pour nous. Et il a combattu pour nous. Et le monde ne l'a point aimé, ne l'a point reconnu. Sa lumière n'a pas été vue, mais elle a voulu être éteinte par les hommes. La foi, c'est un homme qui nous a aimés à contre-vents et marées. C'est un homme qui parlait et les apôtres ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Ils ne comprenaient même pas. Mais parce que Jésus, lui, son essence, sa force, son carburant, la substance qui l'animait, celle de l'esprit, elle n'était pas dans ce qui est visible. Elle était dans ce qui est invisible. Les hommes voyaient juste un gars avec une tunique bizarre, mais Jésus lui voyait déjà la résurrection. Jésus lui voyait déjà les guérisons, il voyait les miracles, il voyait les signes et les prodiges, non pas au moment où ils se sont accomplis, mais bien avant. Mais bien avant. Jésus voit ce que vous ne voyez pas encore de vous. La question, c'est est-ce que vous choisissez de faire confiance à vos yeux ou aux yeux de Jésus ? Est-ce que vous choisissez de faire confiance à vos yeux visibles ou aux yeux du Jésus que vous ne voyez pas? Aux yeux de l'esprit que vous ne voyez pas?
que vous ne ressentez pas parfois, mais qui vous dit, avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, je ferai des grandes choses. De toi, je peux faire sortir 1 millier. Avec toi, les malades peuvent être guéris, les paralytiques peuvent se lever. Est-ce qu'on peut laisser place au scepticisme et croire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Non pas avec les pasteurs. Être pasteur, c'est une fonction, ça ne donne pas de pouvoir. Ce que Dieu veut, c'est des fils et des filles qui se lèvent. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation des chrétiens assis sur des chaises. La révélation des fils qui décident non pas de vivre une foi assis, mais de vivre une foi en marchant, en marchant, en marchant, en marchant, en marchant. Jésus ne faisait que marcher, il marchait, il marchait, il marchait. Et les foules le suivaient. Parce que les signes et les miracles étaient son partage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce que le pianiste peut revenir? J'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on puisse prendre vraiment ce temps de sincérité et d'honnêteté avec Dieu. D'être sincère et honnête avec Dieu. Et de véritablement aussi lui demander pardon lorsqu'on a limité son action dans notre vie. Lorsqu'on ne l'a pas laissé faire ce qu'il voulait avec nous. Lorsqu'on n'a pas été des instruments totalement obéissants entre ses mains. Lorsque parfois on a limité sa capacité à agir à travers nous. Lorsqu'on a arrêté de regarder à lui. Est-ce qu'on peut simplement élever la voix tous ensemble et commencer vraiment à demander à Dieu que cette foi puisse augmenter en nous, que cette consécration puisse augmenter en nous, que ce feu d'obéissance puisse augmenter en nous. Parce que c'est sur le chemin de l'obéissance, c'est sur le chemin de l'amour, de l'alignement, que sa présence se manifeste, que son onction vient prendre racine, que l'action de son esprit vient dans le visible. Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui décident uniquement à travers des éléments palpables et contrôlables. Mais que ton esprit qui est en moi vienne susciter quelque chose. Que ton esprit qui est en moi vienne susciter des convictions, vienne susciter des directions. Que je ne regarde pas à travers le regard de mes parents, de ma famille, de mes amis, qui peut-être eux vont me décourager parce qu'ils n'ont pas le regard de la foi. Mais que je regarde à travers tes yeux à toi. Que je regarde à travers tes yeux à toi. Et tes yeux à toi me voient gouverner. Tes yeux à toi me voient comme celui qui assujettit cette terre. Tes yeux à toi me voient comme un leader. Tes yeux à toi me voient dans un poste à responsabilité. Tes yeux à toi me voient faire des grandes études. Tes yeux à toi me voient accomplir des rêves. Tes yeux à toi me voient faire ce que les hommes ne croient pas. Tes yeux à toi me voient là où personne ne me voit. Là où mes parents ne me voient pas. Là où mes amis ne me voient pas. Père éternel, qu'est-ce que tes yeux sont en train de dire à mon sujet? Qu'est-ce que tes yeux sont en train de dire à mon sujet? Qu'est-ce que ta bouche est en train de proclamer à mon sujet dans les cieux? Papa, quel est ton plan pour ma vie? Et que je ne sois pas de ceux qui freinent ton plan. Que je ne sois pas de ceux qui limitent ton plan. Parce que ni les hommes, ni les circonstances, ni rien de ce qui est visible ne peut m'empêcher d'aller dans la direction que tu veux. Là où tu es, tu ouvres les écluses. Là où tu es, les portes s'élèvent. Oh, les linteaux se brisent. Parce que l'Éternel de gloire, le roi des rois, fait son entrée. Là où tu vas, le roi des rois fait son entrée. Là où tu vas, les miracles font leur entrée. Là où tu vas, les signes et les prodiges font leur entrée. Mais il faut des gens qui disent « me voici ». Il faut des gens vulnérables, prêts à recevoir, prêts à se laisser utiliser, prêts à renoncer à leur tradition, à leur culture, à leur façon de penser. Oh papa, viens abaisser les forteresses. Viens abaisser les faux raisonnements. Viens abaisser notre manque de foi, papa.
Parce que toi, tu dis que si la montagne doit se jeter dans la mer, alors elle le fera. Tu dis que si le figuier doit sécher, alors il va sécher. Toi, tu es au-dessus des lois physiques. Toi, tu planes au-dessus des nuages. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Toi, tu es majestueux. Tu es comme je ne peux l'imaginer. Je ne peux m'exposer à ta présence tellement elle est grandiose. Toi, tu es le roi des rois, papa. Oh, papa, je veux tellement comprendre à quel point tu es grand et merveilleux, mais je ne le peux. Vous savez, c'est le fait de ne pas comprendre à quel point Dieu est grand qui nous confirme à quel point il est grand. Parce que si on pouvait comprendre la grandeur de Dieu, continue. Si on pouvait comprendre la grandeur de Dieu, si on pouvait comprendre la toute-puissance de Dieu, alors ça voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Seigneur, je ne te comprends pas et c'est un privilège. Je ne comprends pas tout et c'est un privilège. Je ne comprends pas toutes tes décisions et c'est un privilège. Parce qu'à chaque fois que tu poses ta main sur ma vie, c'est ta toute-puissance qui vient agir. Parce que tu précèdes ma route. Parce que tu me devances. Parce que tu es l'Éternel des armées. Parce que tu es le roi des rois. Oh, si David était allé sur le front, s'il était allé devant Goliath, avec ses propres forces et ses propres limites, il aurait perdu. Mais il est allé, il a dit, c'est au nom de l'Éternel des armées que je me dresse devant toi. Ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par la force du Saint-Esprit. Mais c'est par la puissance de Dieu que je viens devant toi. Là où tu vas, tu n'es jamais seul. Là où tu vas, tu n'es jamais seul. Là où tu vas, tu n'es jamais isolé. Là où tu vas, tu n'es jamais tout seul, toi-même, avec tes propres forces. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit qui te rend capable. C'est l'Esprit qui te justifie. C'est l'Esprit qui te qualifie. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sous-estime. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sous-estime. Ne sous-estime pas Dieu. Ne sous-estime pas la puissance de Dieu dans ta vie. Ne sous-estime pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas à ce qui est visible, mais vois l'action invisible de Dieu. Alors que tu regardes ce qui est visible, lui, il est déjà en train de travailler de l'autre côté. Fixe ton regard sur lui. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement l'action de Dieu, la vérité de Dieu. Soyez alignés avec ce qu'il veut, avec ses désirs. Et agissez en conséquence. Agissez en conséquence. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons garder ces choses et remercier encore ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre à partir de ce que nous voyons, mais à partir de